Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les applications pratiques de la génétique, nous allons voir le séquençage du génome. En effet, depuis la fin des années 1980, un programme de déchiffrage complet de la composition chimique de l'ADN humain ou séquençage du génome a été lancé à l'échelon international. Cette analyse a été rendue possible par l'utilisation d'appareils d'analyse automatique et par l'utilisation d'enzymes particulières permettant de sectionner des chaînes de nucléotides en des points très précis, ce qui fragmente l'ADN en un segment plus petit et facilite l'analyse de chaque segment. Analyse combinée ensuite avec celle des segments voisins. Ces méthodes ont permis l'identification de 3,5 milliards de bases qui constituent l'ADN humain. Ce programme a été achevé en 2001, date à laquelle ont été publiées les séquences complètes du génome humain. Depuis cette date, la constitution du génome de nombreuses autres espèces animales ou végétales a été élucidée. Ces études ont permis de préciser la structure générale des gènes. Ceux-ci sont formés de segments plus ou moins longs de chaînes d'ADN, entre quelques centaines et plusieurs milliers de nucléotides. Elles ont montré que le nombre de gènes actifs, c'est-à-dire de gènes commandant un caractère particulier, est de l'ordre de 300 000 dans l'espèce humaine, ce qui représente un très faible pourcentage de l'ensemble des nucléotides de chaînes d'ADN. La majeure partie des séquences nucléotidiques est muette. Ces séquences inactives ou introns alternent avec des gènes actifs ou exons, l'ensemble ressemblant à la transcription graphique de l'alphabet Morse. Le séquençage complet du génome constitue un progrès considérable en matière de génétique, mais de nombreux inconnus demeurent. Chaque nucléotide constitue en quelque sorte une lettre de l'alphabet génétique, et la succession des nucléotides forme des mots qui pour le moment échappent à toute compréhension. Le mécanisme d'action des gènes, les interactions entre gènes, les fonctions d'un grand nombre d'entre eux sont pour le moment inconnues. Notamment, chaque gène ne produit pas une seule protéine associée à une fonction définie, mais en produit plusieurs dont la fonction n'est pas toujours précisée. Par exemple, le gène qui code pour l'insuline code pour 4 protéines différentes et 3 hormones. De plus, les gènes actifs interagissent entre eux et avec des gènes inactifs, ce qui module leur action. Le rôle des séquences nucléotidiques inactives n'est pas précisé avec exactitude, non plus que leur interréaction avec les gènes actifs. L'influence de l'environnement, mode de vie, exposition aux toxiques, stress, sur les gènes reste à déterminer. Ainsi, j'en ai terminé avec le séquençage du génome. Prochainement, nous verrons la carte chromosomique. Je vous en remercie.